Ensuite, je vis des trônes. À ceux qui s'y assirent, il leur fut donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. De ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. La seconde mort n'a aucun pouvoir sur eux. Ils seront les sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il en sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre. Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la surface de la terre et investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, là où sont la bête et le faux prophète, et ils y seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis.
La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Alors je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, puis un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Les morts furent ensuite jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il me transporta alors en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Sur les portes, 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Sur chacun d'eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. L'ange mesura la muraille en mesure d'homme
et trouva 144 coudées. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe et le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. L'ange me montra ensuite un fleuve d'eau de la vie. Il était limpide comme du cristal et sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Il produisait 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et ses feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles.